Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler des actions de la métropole de Lyon en direction de l'enfance et des familles en situation de précarité. Pour en parler, nous recevons Lucie Vacher, qui est vice-présidente de la métropole de Lyon, en charge de l'enfance, de la famille et de la jeunesse. Bonjour Lucie Vacher. Bonjour. Merci d'être venue sur notre plateau. On va rentrer dans le vif du sujet. Vous avez inauguré la semaine dernière 22 tiny houses pour accueillir des mères avec des enfants en bas âge. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les objectifs de ce lieu? C'est un lieu qui a été inauguré à Oulin, pardon. Oui, effectivement, ce lieu, il vise à plusieurs objectifs. Il accueille donc des mères isolées avec des enfants de moins de 3 ans qui jusque-là étaient hébergés à l'hôtel par la métropole de Lyon. Et donc l'objectif, c'est vraiment d'offrir un meilleur cadre de vie à ces femmes, qu'elles puissent au mieux du coup élever leurs enfants. Et puis il y a tout un accompagnement qui est réalisé donc par la fondation par le foyer de Notre-Dame des Sans-Abris, un accompagnement sur la parentalité, sur l'insertion socio-professionnels et puis souvent aussi pour un accompagnement vers l'accès aux droits. En termes de profil, ce sont bien souvent des personnes qui ont eu un parcours migratoire et qui, par ailleurs, du coup, si elles n'avaient pas été hébergées, seraient sans domicile. Alors, vous pouvez juste nous dire ce que c'est qu'une tiny house aussi, parce qu'on a vu ça partout et parfois on ne connaît pas. Oui, c'est des formes de petits bungalows qui permettent du coup pour les familles d'avoir vraiment une cuisine, une salle de bain et un coin de coucher. Et ça fait partie d'ailleurs des points qui sont soulignés par ces femmes lorsqu'elles expliquent l'amélioration de leurs conditions de vie. C'est le fait de pouvoir cuisiner sur place et puis d'avoir un accès à l'extérieur, parce qu'il se trouve que là, ce site est aussi arboré et ça permet vraiment de pouvoir laisser les enfants jouer. Ça permet aussi une forme d'entraide entre elles, parce que du coup, elles peuvent échanger, elles peuvent s'entraider, elles peuvent discuter. Donc c'est vrai que ça améliore vraiment leurs conditions de vie. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur les profils? Vous en avez déjà un petit peu parlé. Quelles sont ces femmes isolées qui vont habiter ces tiny houses? Oui, elles ont bien souvent eu du coup un parcours migratoire. Elles ont un enfant qui a moins de 3 ans, donc ça fait partie du coup des critères, on va dire, pour la métropole de Lyon, de les accompagner par ailleurs. Et puis elles sont bien souvent aussi donc sans papier, donc dans un temps un peu d'attente d'une certaine manière où leurs démarches d'insertion socio-professionnelle sont très dépendantes de cette question de la régularisation. Néanmoins, elles peuvent quand même avoir des démarches soit de français langue étrangère, soit des démarches par ailleurs d'insertion socio-professionnelle et elles sont accompagnées pour ça par l'association. Mais c'est vrai qu'elles sont très dépendantes d'une certaine manière de cette question de la régularisation pour pouvoir élever leur enfant par leurs propres moyens. Et c'est d'ailleurs ce qu'elles disent. Elles souhaitent pouvoir s'occuper de leur enfant et elles ne souhaitent pas forcément être dépendantes d'une certaine manière d'associations ou de services publics pour être assez autonome finalement. Tout à fait, exactement. J'aimerais qu'on parle aussi un peu de Châteauguerre. Je sais que c'est aussi un endroit où vous avez beaucoup d'actions. On en parlait avant l'émission, c'est aussi vous développez un service auprès des familles, mais des familles entières, cette fois pas que des mères isolées. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot? Oui, alors à Châteauguerre, donc l'inauguration était aussi aujourd'hui. Il y a une expérimentation de place en centre parental qui est gérée là par l'association Alinéa et dont là l'objectif c'est bien d'accueillir les deux parents et l'enfant qui a aussi moins de 3 ans pour le coup et qui ont vraiment des difficultés sociales, psychologiques et pour lesquelles il est repéré un besoin d'accompagnement. C'est bien souvent une alternative à la séparation puisque au titre de la protection de l'enfance, il peut arriver que l'enfant soit séparé de ses parents et soit placé, soit confié du coup à un foyer, établissement ou une famille d'accueil. Là, l'idée, c'est de pouvoir accompagner la famille entière et de voir si, d'une certaine manière, ça tient et s'il est possible de pouvoir favoriser ces relations parents-enfants alors qu'il y a plusieurs fragilités qui ont été repérées. Alors, sur ces deux exemples typiques sur lesquels vous travaillez, moi j'ai plus une question de fond, on arrive déjà vers la fin de l'émission. Comment est-ce qu'on fait pour aussi accompagner sans forcément assister? Vous l'avez dit tout à l'heure avec les maires de Oulin, elles veulent de l'autonomie. Comment vous, dans votre politique, dans la philosophie de votre action, vous prenez garde justement à ne pas être dans l'assistanat?
On a voté au mois de mars dernier le projet métropolitain des solidarités, dont il y a différents axes, un axe sur l'hospitalité, un axe sur le prendre soin, un axe sur l'émancipation, un axe sur l'inclusion notamment. Et là, on voit bien qu'on était déjà sur différents de ces axes dans nos échanges. Et puis, avec des modes de faire, et notamment la question du développement du pouvoir d'agir des personnes qui sont accompagnées, puisque là, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir impulser des changements plus durables d'une certaine manière et de faire en sorte qu'il y ait un levier qui puisse être mis en place pour ces personnes, qu'elles puissent s'approprier leur situation et trouver du coup les possibilités d'en sortir et puis d'une certaine manière ensuite d'être relativement autonomes par ailleurs. Donc ça suppose des formations de professionnels bien souvent, mais c'est vraiment cette dimension en tout cas de pouvoir faire avec elles et de ne pas faire pour elles et de permettre de faire en sorte que la situation des personnes au moment où elles rentrent dans les dispositifs et la situation au moment où elles en sortent, eh bien, qu'il y ait un accompagnement qui permette à cette forme d'émancipation et d'autonomie. Très bien, ce sera le mot de la fin, c'est déjà la fin des 6 minutes chrono. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Quant à vous, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Vous pourrez retrouver plus de détails sur les actions de la métropole, sur la politique sociale auprès des plus jeunes, auprès des jeunes et auprès des familles sur le site lyoncapital.fr. Je vous dis à très bientôt.